Alors, en milieu gauche, j'ai décidé de mettre Johan Neskens. J'ai du mal avec les Hollandais. Alors, c'est un milieu terrain défensif hollandais. Apparemment, il a révolutionné ce poste jusqu'à le moderne. Mais quand même, il a été je lis, le prototype du milieu défensif moderne. Le gars, il a révolutionné son poste. C'est incroyable. C'est pour ça que les gars comme lui, il faut le respecter. Alors, tu veux savoir qui est-ce? Alors, comme j'ai dit, il s'appelle Johannes Keynes. Il est passé par plusieurs clubs, des petits clubs hollandais, des petits clubs américains, suisses, voilà. Bon, il est passé par l'Ajax Amsterdam. Il a tenu, je crois, 5 ans. Ça va, 5 ans, même si c'est pas ouf. Il est passé au Barça, voilà, de 74 à 79. Alors, je vais te dire son palmarès. Alors, son palmarès, bah, c'est pas dégueu. Enfin, c'est pas dégueu du tout. Quand même, il a été champion de la Ligue des Champions en 71, 70. Qu'est-ce que je raconte? En 71, en 72 et en 73. Comme son collègue défenseur hollandais Ruud Krol. Du coup, il a gagné 3 fois la Ligue des Champions, 3 fois d'affilée avec l'Ajax Amsterdam. Bon, après, champion des Pays-Bas en 70, 72, 73, vainqueur de la Coupe des Pays-Bas 70, 71, 72. Ah oui, quand je dis 70, je pense à 1970, bien sûr. Je pense pas à 2070. Logique. Bah ouais. Bah là, tu te dis que s'est-il passé avec sa sélection? Bah en fait, je vais pas tellement expliquer parce que c'est la même chose avec son collègue Ruud Krol. Bah en fait, il a été 2 fois finaliste de la Coupe du Monde. Bah et je répète encore, les Pays-Bas se sont fait, enfin je vais pas dire enculés parce que ça se dit pas. Bref, les Pays-Bas se sont inclinés face à l'Allemagne en 74 et en 78 c'était face à l'Argentine. Quand même, ce gars comme Kroll, il aurait pu être double champion du monde, mais hélas, il a rien gagné du tout. Ouais, troisième de l'Euro en 1976, punaise. Non, mais j'ai la peine pour les Hollandais parce que, en fait, je me rends compte que les Hollandais sont maudits. Même la Coupe du Monde de 2010, ils ont perdu contre l'Espagne. Ils sont maudits. C'est le karma absolu. Bref, on va finir parler avec lui parce que je sais pas quoi dire. Si j'étais à sa place, j'aurais les boules. Eh, là, il devait se dire, j'ai failli être double champion du monde. Voilà. Bref. En milieu gauche, j'ai décidé de mettre Clarence Seedorf. C'était le rock ce mec. Oh punaise, le gars c'était une machine. Alors son surnom en Italie, je crois c'était putain, il professore, le professeur, je crois, la maîtrise du jeu. Punaise, le gars c'était un ouf. Putain, il était trop fort. Il est passé par plusieurs clubs bien sûr, comme Ajax Amsterdam. Bon, il est resté pas longtemps avec l'Ajax Amsterdam. Il est allé au Real Madrid, Inter de Milan, l'ennemi, le Milan AC. Oh là là, le gars, c'était une machine. Et quand même, ses cuisses, ils étaient gros, punaise, aussi gros que, que mon bras. Non, alors sérieusement, alors le palmarès de Seedorf, quand même, ça a été exceptionnel. Après, bien sûr, il n'a pas gagné la Coupe du Monde malheureusement. Alors, je vais dire son palmarès vite fait. Quand même, en club, avec l'Ajax, il a gagné la Ligue des Champions en 95. Voilà. Vainqueur de la Coupe des Pays-Bas en 93. Bon, je vais pas dire les coupes, tout ça, parce qu'on sent pas les cacahuètes. Mais quand même, avec le Real, ouais, on change de club. Il a gagné la Ligue des Champions en 98. Le gars, il a gagné 2 Ligues des Champions, je crois,
Non, pas de Ligue des Champions, qu'est-ce que je raconte? Il a gagné 2 autres Ligues des Champions avec le Milan AC, 2003-2007. Vous vous rendez compte que le gars, il a gagné 4 fois la Ligue des Champions dans 3 clubs différents, excuse-moi. En fait, le gars, où il va, il a tout gagné. Enfin, il gagne la Ligue des Champions. C'est incroyable. Sauf Inter de Milan. Et l'autre, j'en sais plus c'était quel club, mais je pense qu'il était en fin de carrière. Non, mais le gars, quand même, pour moi, c'est mieux de gagner des Ligues des Champions dans différents clubs que gagner des Ligues des Champions sur un seul club. Parce que ça prouve que tu peux changer de l'environnement et tout gagner. C'est ça pourquoi j'adore ce gars. Le gars, c'est mon modèle. Bon alors, niveau national, bah, je pense que comme tu le sais, ça n'a pas très bien marché. Alors en Coupe du Monde, je pense que j'ai pris note. Il a fini avec son pays quatrième en 98. Ça a été bof. L'Euro demi-finaliste en 2000 et 2004. En fait, en gros, le gars, il a rien gagné du tout. Nada. C'est pas comme l'Aviachine, comment il s'appelle l'autre. Ah oui, Javier Zanetti. Voilà, lui, il a rien gagné. Nada. Et son palmarès niveau national, il est aussi vierge que mon casier judiciaire. Non, franchement, les gars comme lui auraient mérité de gagner une Coupe du Monde. Mais c'est dommage. En fait, je veux pas. Je regrette pas pour lui parce que. Oui, c'est regrettant, mais dans le sens, c'est que. Il n'a pas été en finale de la Coupe du Monde. Du coup, c'est pas vraiment regrettable. Comme les 2 Hollandais que je t'ai cités. Voilà. C'est dommage. Après, que s'est-il passé? Parce que la Hollande n'était pas à la hauteur par rapport au Brésil, à la France, à cette époque, à l'Allemagne. Voilà. Bref, en milieu de terrain droit, j'ai décidé de mettre Frank Lampard. Frank Lampard, tout le monde le connaît, c'est une légende de tout et de n'importe quoi. C'est une légende. Il est passé par West Ham, Swansea, mais quand même, il est plus connu avec Chelsea. Il est resté pendant 13 ans à Chelsea de 2001 à 2014. Après, il est parti à Manchester City pendant 1 an. Après, il est allé aux États-Unis à New York City. Bof. Quand même, avec Chelsea, il a disputé 648 matchs et il a marqué 211 buts. Pour un milieu de terrain, c'était exceptionnel. Et je crois, il me semble, c'est le meilleur buteur en club Chelsea. Ouais, parce que là, 211 buts, c'est énorme. Ce gars, c'est une légende. Rien à dire. Là, tu te dis, pourquoi il n'a pas gagné la Coupe du Monde? Bah, en fait, tout simplement, c'est avec l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, le problème avec les Anglais, c'est qu'ils sont chauds pour les qualifications, mais après, ils sont nuls. Ils sont nuls à chier. Je comprends pas. Ils sont nuls. Punaise. Il y avait Steven Gerrard, Beckham, je crois. Oui, Beckham. Lampard, punaise. Ils avaient des très bons joueurs, ils n'ont même pas gagné une Coupe du Monde. C'est la hontada, punaise. Bref, qu'est-ce que je peux dire? Bah, avec Chelsea, il a gagné quelques championnats. En Angleterre, forcément. La FA Cup, la Community Shield. Voilà, il a gagné plein de choses. Surtout, il a gagné la Ligue des Champions 2012. Ça, c'est bien, ça. 2012. C'était contre qui? Je crois que c'était contre l'Allemagne. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'était contre l'Allemagne. Non, mais quand même, le gars, il aurait pu gagner plein de choses. Il a rien gagné avec son pays. C'est vraiment, vraiment dommage. Après, ils se sont fait éliminer, je crois, en 2006. Ouais, je crois qu'ils se sont fait éliminer en 2006 par le Portugal, où il a raté le penalty, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. En 2006, j'étais très jeune, alors j'avais 7 ans. Ouais. Non, mais quand même,
En 2010, j'ai un peu plus en 2010. Attends. En 2010, est-ce qu'ils se sont... Je crois qu'ils n'ont pas été bien loin en 2010. En 2014, pareil. Ils n'ont pas été loin, mais quand même, il est maudit tout simplement. Il est maudit. Mais ce gars aurait mérité de gagner une Coupe du Monde avec son pays. Bref, c'était Monsieur Frank Lampard. Pour le poste du numéro 10, je pense que vous savez déjà de qui je parle. Un indice. En plus, ça rime. 10, un indice. Bref, il est hollandais. Son surnom, c'est le Hollandais volant. Bien sûr. J'ai mis Johan Cruyff. Mais bien sûr, il fallait mettre Johan Cruyff. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, ce Johan Cruyff. Il est passé dans plusieurs clubs, tels que l'Ajax Amsterdam, le FC Barcelone. Après, les autres clubs, c'était des mini-clubs comme Los Angeles, je sais pas quoi, Washington, je sais pas quoi. Punaise, le gars, comment dire, le gars, c'est une légende. Triplé de ballon d'or, c'est le meilleur Hollandais du monde. Oui, le meilleur Hollandais du monde. L'un des meilleurs joueurs de tous les temps, ce gars. Le gars, il est maudit, punaise, comme ses deux collègues. Enfin, moins pire que les deux autres, mais quand même. Le gars, il est maudit avec sa sélection. Le gars, c'est le seul joueur qui aurait pu mériter gagner la Coupe du Monde. Mais malheureusement, il n'a pas gagné. Alors, je vais dire son palmarès avec son club. Bon, après, c'est bien de gagner 3 fois le Ballon d'Or, parce que le Ballon d'Or, c'est pour être le meilleur joueur. Mais il a gagné 3 fois la Ligue des Champions, comme ses deux collègues hollandais, 71, 72, 73, c'est-à-dire 3 fois d'affilée, ce qui est énorme. Je ne vais pas te dire son championnat, son champion des Pays-Bas, il y en a beaucoup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois champion des Pays-Bas. C'est énorme. Champion d'Espagne en 74 avec le Barça. Tout ça. Quand même, il avait un bon palmarès. Le pire, mais maintenant j'y pense, le gars, il aurait gagné la Ligue des Champions, le Ballon d'Or et la Coupe du Monde. Putain, il aurait gagné les trois titres majeurs. Oh, j'ai la peine pour lui. Alors, on va parler avec son équipe des Pays-Bas. Je vous dis c'est un peu regrettable. Je vais vous dire pourquoi. Alors, il a disputé avec son pays 48 fois. Il a marqué 33 buts entre 1966 et 77. Voilà, il est resté 11 ans à sa sélection. Voilà, alors il a été demi-finaliste au championnat d'Europe des Nations. Je crois que c'était l'Euro, c'était en 76. Demi-finaliste, bon, c'est un peu regrettable. Surtout, il a été finaliste de la Coupe du Monde en 74. Et je pense que tu sais depuis le début de la vidéo que les Pays-Bas se sont inclinés face à l'Allemagne. Avec Gerd Müller, Beckenbauer, punaise, tout ça. Et un truc qui est regrettable pour Johan Cruyff, c'est que, en fait, je vais vous expliquer l'histoire. En fait, il n'a pas participé à la Coupe du Monde 78. Parce qu'en 78, comme je l'ai dit au début de la vidéo, les Pays-Bas étaient en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine, mais sans Johan Cruyff. Et là, le plus grand regret pour moi, c'est que, imaginez que si Johan Cruyff avait disputé cette Coupe du Monde, parce qu'en fait, il y a eu un petit problème. En fait, il y avait un problème de santé apparemment, tout ça. En fait, d'après son interview, il y a eu, je sais pas, un tentative de kidnapping. Il y a eu un tentative de kidnapping. Ah ouais, genre un gars voulait enlever Johan Cruyff, il me semble. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Vous pouvez confirmer dans les commentaires. Parce que je peux dire de la merde, bien sûr. Non, mais vous vous rendez compte que si ce fils de pute de kidnappeur, je sais pas qui, n'a pas fait ça, Johan Cruyff aurait pu
participer, enfin, il aurait pu aller à la Coupe du Monde en 78 avec son pays et peut-être gagner la Coupe du Monde. On ne sait jamais. Vous pensez que si Johan Cruyff avait disputé en 78 la Coupe du Monde, il aurait pu, enfin, est-ce qu'il aurait eu des chances de la gagner face à l'Argentine? Moi, je vous dis peut-être. Et c'est ça qui est regrettable pour lui. Entre être finaliste de la Coupe du Monde en 1974 et ne pas pouvoir participer à la Coupe du Monde et être finaliste alors que tu aurais pu faire la différence à toi tout seul face à l'Argentine. C'est dommage pour lui. Non, mais quand même, c'est dommage.